Bonjour. Yume Muzuki vous intéresse ou alors vous avez perdu vos 50-50 et vous voulez la rentabiliser? Alors ce guide est fait pour vous. Étant donné que ce sera un personnage de la perma, il n'y aura pas de mise à jour sur ce guide, donc c'est la version définitive. Donc Mizuki est une détentrice d'un œil divin Anemo, elle utilise un catalyseur pour souffler sur ses ennemis. Pour son attaque normale et chargée, vous aurez les animations, c'est très joli, mais vous les ferez pas à cause de la compétence élémentaire. Pendant la compétence, Mizuki en a plein le cul de ce monde et se met à flotter au-dessus du sol, infligeant des dégâts Anemo de zone aux ennemis proches. Pendant cet état, elle flotte de façon continue vers l'avant et inflige des dégâts Anemo de zone de façon régulière aux ennemis. Elle peut contrôler la direction dans laquelle elle flotte et la portée de collecte des snacks du déchaînement augmente. On verra à quoi ça sert après. Les dégâts des réactions de dispersion déclenchées par les personnages de l'équipe à proximité augmentent selon la maîtrise élémentaire de Mizuki. L'étape prend fin lorsque Mizuki quitte le champ de bataille, utilise une nouvelle fois la capacité ou alors meurt. Mais dans ce cas-là, ça paraît assez logique. Pour son déchaînement élémentaire, Mizuki invoque d'innombrables rêves et cauchemars qui attirent les objets et les ennemis à proximité, infligeant des dégâts Anemo de zone et invoque un mini Baku pour aider. Donc c'est un contrôle de zone, c'est cool. Le mini Baku suit le personnage déployé et crée un snack à proximité à intervalles réguliers. Lorsqu'un personnage déployé de l'équipe, la plupart du temps ça sera Mizuki, ayant plus de 70% de PV collecte un snack, ce dernier explose et libère une onde qui inflige des dégâts Anemo de zone aux ennemis proches. Si le personnage qui collectionne le snack a moins de 70% de PV, le snack le soigne selon la maîtrise élémentaire de Mizuki. Évidemment, la quantité de soins augmente de 100% lorsque c'est Mizuki qui collecte le snack pour déclencher les soins. Si aucun personnage a décidé de ramasser le snack qui traîne par terre, il explose et libère une onde qui inflige des dégâts Anemo de zone aux ennemis proches. Donc il sera pas perdu. Au niveau de ses passifs. Pour son premier passif, lorsque Mizuki déclenche une réaction de dispersion alors qu'elle est dans son état de flottaison, la durée de l'état augmente de 2,5 secondes. Cet effet peut être déclenché une fois tous les 0,3 secondes et un maximum de 2 fois pendant la durée de cet état. Donc vous augmentez de 5 secondes la durée de la compétence. Pour son deuxième passif, pendant l'état de flottaison, la maîtrise élémentaire de Mizuki augmente de 100 points pendant 4 secondes lorsqu'une attaque pyro, hydro, cryo ou électro d'un autre personnage de l'équipe touche un ennemi. Donc, vous aurez remarqué avec son gameplay qu'elle passera le plus clair de son temps sur le terrain en tant que driveuse, ce qui impactera grandement l'équipe, mais ça on verra après. Au niveau de ses constellations, étant donné que c'est un personnage 5 étoiles de la perma, il y a plus de chances que vous ayez des constellations dessus. Même si elles sont pas désirées, c'est comme ça. Donc, pour sa première constellation, pendant l'état de flottaison, Mizuki applique l'effet suivant tous les 3,5 secondes aux ennemis proches. Cet effet dure 3 secondes. Lorsqu'un ennemi subit des dégâts Anemo et déclenche une réaction de dispersion, l'effet est annulé pour augmenter les dégâts de ladite réaction d'une valeur équivalente à 1100% de la maîtrise élémentaire de Mizuki. C'est vraiment pas dégueu, hein. Pour sa deuxième constellation, en entrant dans l'état de flottaison, chaque point de maîtrise élémentaire de Mizuki accorde à tous les autres personnages de l'équipe à proximité un bonus de dégâts pyro, hydro, cryo, électro de 0,04%. Ces bonus durent jusqu'à la fin de l'état. La troisième constellation augmente le niveau d'aptitude de la compétence élémentaire de 3. Pour la quatrième constellation, collecter un snack du déchaînement permet à la fois d'infliger des dégâts, de soigner et de restaurer 5 points d'énergie élémentaire à Mizuki. L'énergie élémentaire peut être restaurée 4 fois durant un déchaînement. La cinquième constellation augmente le niveau d'aptitude du déchaînement élémentaire de 3. Et pour la dernière constellation, lorsque Mizuki est dans l'état de flottaison, les dégâts infligés par les réactions de dispersion des personnages de l'équipe peuvent déclencher des coups critiques, dont l'autocritique est fixé à 30% et dégâts critiques à 100%. Pour avoir des dispersions qui critent pour une C6, en plus ces 30% ça reste relativement faible, donc c'est pas super rentable. Bref, au niveau de ses équipements, nous avons sa meilleure arme, son arme de signature, matinée flânée sous le soleil. L'arme donne énormément de maîtrise élémentaire, si vous touchez avec la compétence et déchaînement, mais c'est tout. Pour les armes 5 étoiles, nous en avons 2 et elles sont plus ou moins équivalentes. Le 1000 rêves flottant permet de donner pas mal de maîtrise élémentaire, en plus d'augmenter le bonus de dégâts élémentaires de Mizuki. Et pour le veillé d'appel d'étoiles, l'arme donne beaucoup de maîtrise élémentaire, mais les restes du passif ne peut pas être rentabilisé parce que Mizuki fait pas de bouclier. Pour les armes 4 étoiles, nous avons l'étoile du soir errante qui donne un bon paquet de maîtrise élémentaire et qui permet d'augmenter l'attaque des personnages de l'équipe en fonction de la maîtrise élémentaire de Mizuki. Ensuite, nous avons le mémoire des rituels qui donne un bon montant de maîtrise élémentaire et qui permet de réinitialiser le temps de recharge de la compétence. Ça peut être pas mal pour des rotations longues. Sinon, le code de Favonius qui donne de la recharge d'énergie et qui permet de générer de l'énergie élémentaire pour l'équipe après que Mizuki fait un coup critique. Visez les 60% de taux critique avec Mizuki pour déclencher l'effet de l'arme fréquemment. C'est pas la meilleure option, c'est seulement si vous avez une team qui est coûteuse en énergie. Et pour les armes free-to-play, nous avons l'Atlas des terres et des mers. L'arme donne un petit paquet de maîtrise élémentaire et permet d'augmenter les dégâts élémentaires de Mizuki. Pour info, le passif ne marche que quand le personnage est sur terrain. Avec Mizuki, ça pose pas de problème, mais faites attention avec les autres personnages du jeu. Sinon, le fruit de l'accomplissement, c'est l'arme forgeable de Sumeru, qui permet de donner de la recharge d'énergie et augmente la maîtrise élémentaire après avoir déclenché une réaction. Donc c'est vraiment l'arme pour les pauvres, prenez l'Atlas, c'est toujours mieux. Et si c'est l'ultime dash, le guide de magie, ça peut être utile, surtout si vous jouez avec des personnages hydro-électro dans votre équipe. Pour les artefacts, vous aurez le set ombre de la verte chasseuse qui permet de baisser la résistance élémentaire des ennemis après avoir fait une dispersion sur leur gueule. C'est sa meilleure option et de très loin. Mais si vous avez envie d'être un peu plus original, alors le set rêve doré pour donner de la maîtrise élémentaire, ça peut le faire. Le set instructeur pour booster la maîtrise élémentaire de l'équipe aussi ça marche, mais c'est un pièce 4 étoiles donc vous aurez des stats moins bonnes.
ou vous pouvez faire 2 pièces maîtrise élémentaire et 2 pièces maîtrise élémentaire. C'est possible aussi, mais c'est moins bien. Pour les stats à rechercher sur Mizuki, c'est super con, vous allez chercher de la maîtrise élémentaire, de la recharge énergie, et c'est tout. Voilà. Évidemment, pour le sablier, la coupe et le diadème, en stat principal de la maîtrise élémentaire. Au niveau de ces équipes, vous allez privilégier des personnages qui peuvent déclencher des attaques coordonnées sans avoir la nécessité que votre personnage sur le terrain fasse des attaques normales. Donc évidemment, Xingqiu et Yelan sont exclus, ainsi que Beidou. Donc si vous voulez jouer Mizuki dans une type évaporation, en tant que driveuse évidemment, pour le personnage sub DPS Pyro, Xiangling, Mavuika, Deya et le voyageur Pyro, ça marche très bien. Évidemment, Mavuika et Xiangling restant les meilleures options. Pour le personnage Hydro, si vous partez sur Furina, alors je vous conseille d'avoir un personnage soigneur en plus. Ça sera toujours mieux parce que malgré le fait que Mizuki puisse soigner, Furina elle consomme énormément de PV, donc ou alors vous jouez un bouclier. Sinon, Hayato et Mona peuvent faire l'affaire. Et pour le dernier personnage, soit vous partez sur Bennett pour son boost d'attaque pour les personnages de l'équipe sub DPS, ou alors Thomas pour son bouclier. Mais vous ne pourrez pas déclencher l'effet du déchaînement puisque c'est avec les attaques normales. Donc vous aurez juste le bouclier de Thomas. Dans ce cas-là, Yanfei C4 et Xinyan peuvent marcher aussi. Ou alors des personnages soigneurs Hydro pour aller avec Furina, par exemple Kokomi, Sijuin et Barbara. Sijuin ça peut être pas mal si vous avez Mavuika et Furina dans l'équipe, comme ça vous pouvez booster les dégâts de la compétence élémentaire, ainsi que les dégâts de Mizuki. Si vous voulez vous amuser à faire une team fonte, bah c'est à peu près pareil que la team évaporation, sauf que vous enlevez le personnage Hydro, vous mettez un personnage Cryo. Pour le personnage Cryo sub DPS, Rosalia, Kaya, Ganyu pour le déchaînement, c'est très bien. Et pour les personnages de support, Diona c'est cool, en plus elle booste la maîtrise élémentaire avec sa C6. Citlali c'est très bien aussi pour booster les personnages Pyro. Et Layla, si vous n'avez pas d'autre option, elle booste les dégâts d'attaque normale, donc c'est un peu dommage parce que Mizuki en fera pas. Mais vous aurez quand même un bon bouclier. Vous pouvez jouer Mizuki dans une team Taser où elle sera toujours en train de circuler sur le terrain à rien faire, ça change pas. Donc c'est la réaction d'électrocution. Pour les personnages sub DPS électro, vous allez privilégier Auroron si vous l'avez, sinon Fischl Yaimiko c'est très bien, la Raiden et Lisa, ça peut dépanner. Alors pourquoi je mets la Raiden en tant que dépannage? Sa compétence élémentaire fait pas énormément de dégâts, voilà c'est juste pour ça. Pour le personnage Hydro, Furina, Hayato, Mona c'est très bien. Et pour le dernier personnage, vous pouvez partir sur un personnage électro-soigneur, Uki Idori, c'est très bien, ou alors Hydro-soigneur, Sijuin, Kokomi, Barbara, aussi ça passe. L'intérêt d'avoir un soigneur dans l'équipe, malgré le fait que Mizuki soigne avec son déchaînement, ça permettra au déchaînement de Mizuki de faire tout le temps des dégâts au lieu de soigner. Je tiens à préciser, au cas où. Vous pouvez vous amuser à faire une team salade d'éléments, électro, hydro et pyro, en mettant les personnages soigneurs que vous voulez pour adapter l'équipe de la manière qui vous est le plus profitable. J'ai pas mis les personnages cryo, parce que la réaction de gel, elle est sympa, mais elle fait pas beaucoup de dégâts, et la réaction de suractivation, bah vous n'avez pas envie de baisser la résistance physique des ennemis, parce que Mizuki est un émo, donc ça sert à rien. Et en plus la réaction ne fait pas beaucoup de dégâts non plus. C'est pour ça que j'ai dégagé le cryo. Après vous pouvez toujours faire des fontes et un peu de suractivation, en même temps c'est pas très grave, mais bon. On va garder les réactions qui font plus de dégâts. Et pour finir, vous pouvez faire une team Dendro. Donc soit vous partez sur une team Exubérance. Dans ce cas-là, pour créer le noyau Dendro, vous aurez besoin d'un personnage Dendro. Naïda restant la meilleure option. Baishu, Yao Yao pour le soin et la protection avec Baishu. Ou alors le voyageur Dendro, Collé, etc. etc. Ça marche aussi. Un personnage Hydro pour créer les noyaux Furina, Kokomi, Mona, Hayato, etc. Ça marche très bien. Et pour les faire péter et faire les réactions d'exubérance, Auroron, la Raiden et Cookie sont les choix à privilégier. Cookie restant la meilleure option puisque sa compétence élémentaire fait des dégâts en AOE et permet de toucher les noyaux assez facilement, sachant que Mizuki est très mobile. Ou bien vous pouvez faire une team suractivation, et dans ce cas-là vous dégagez le personnage Hydro et vous mettez un personnage sub DPS électro, Fischl, Yaemiko et Lisa. En plus Lisa vous pouvez équiper avec le Tom Malice prototype, elle pourra faire des soins, donc ça c'est cool. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour. Au niveau de son apparence, j'aime bien, mais je sens que je vais moins l'aimer quand elle va arriver dans ma box. En tout cas c'était pas assez concluant pour que j'invoque juste sur son design, parce que le gameplay... bah, il n'y a pas de gameplay, en fait. Juste, vous appuyez sur 2 boutons et vous avancez tout seul. C'est pas de prise de tête, c'est un énorme point positif. C'est pas prise de tête, c'est un personnage anémo, donc la baisse de résistance élémentaire, c'est cool. Et comme ça, vous pouvez vous mettre AFK en appuyant sur 2 boutons et avoir... enfin, j'exagère un peu, mais vos personnages sub DPS feront le travail et vous n'aurez rien à faire. Mais en termes de performance, bah, elle est pas si ouf. En termes de dégâts apportés aux équipes et tout ça... autant prendre un autre personnage à démo, je pense que ça sera plus facile. Mais bon, j'espère que vous n'aurez pas trop le seum comme moi en l'obtenant après avoir perdu votre 50-50. Moi je prie aussi comme vous. Allez, ciao!